Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette pour réaliser vous-même votre fixateur de maquillage. Donc moi en l'occurrence j'utilise le fixateur de chez Urban Decay. Donc j'ai décidé de le faire moi-même parce que évidemment ça revient beaucoup moins cher et c'est également un dupe de tous les autres, c'est-à-dire de Fix Plus, de MAC, etc. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes eaux florales que moi, bien entendu. Vous pouvez utiliser de l'eau de rose, camomille ou autre. Moi, j'utilise celle-là parce que c'est celle qui convient le mieux à ma peau. Après, vous pouvez également utiliser une seule eau florale. Vous pouvez aussi faire une part d'eau florale et une part d'eau minérale. Après, tout ça, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre budget, etc. Je commence avec la cyste ladanifère, donc je vais en mettre 8 ml. Donc cette eau de cyste est tout simplement pour tout type de peau. Donc elle est tonique et raffermissante mais aussi astringente. Donc elle resserre les pores, prévient la transpiration, elle est apaisante, purifiante, cicatrisante, anti-âge. Elle a vraiment des tas de fonctions, elle est vraiment top. Pour les rougeurs aussi. Et donc c'est pour ça que je l'utilise et c'est vraiment celle que j'utilise le plus, même en lotion. C'est vraiment une eau que j'affectionne particulièrement. Ensuite je mets la même quantité, c'est-à-dire 8 ml d'eau d'amamélis. Alors l'eau d'amamélis est plus pour les peaux réactives et sensibles, donc elle est apaisante et astringente, mais elle est également très bonne pour les rougeurs. C'est également pour ça que je l'utilise. Pour les peaux irritées, pour les peaux délicates, sensibles, notamment au froid, etc. Ce qui évite que la peau soit en fait ça évite trop de réactions au changement de température. Donc c'est vraiment associé à la cyste, c'est vraiment au top pour l'hiver. Ensuite je vais mettre un peu plus d'une demi-cuillerée à café de gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera est très connu, il est bon pour beaucoup de choses, il s'utilise dans beaucoup de recettes. Donc je ferai d'autres avec et je ferai aussi une vidéo spécialement sur l'aloe vera pour des petites utilisations. Il y en a beaucoup qui l'utilisent seul parce qu'il a un effet liftant. Moi non, j'utilise pas seul, j'aime pas trop. Par contre dans cette recette ce sera justement ce petit côté collant qui fera en fait la fonction de fixateur. Donc il soulage et répare la peau. Et il a l'avantage aussi de protéger des agressions extérieures comme le vent, le froid, etc. Donc l'hiver c'est l'idéal et il est pour tous les types de peau. Puis je vais mettre de la glycérine végétale, donc là à nouveau une demi-cuillère à café. Alors la glycérine est protectrice et hydratante, donc elle s'utilise dans pratiquement tous les produits, c'est-à-dire pour les cheveux, pour gel douche, gloss, etc. Donc plus on a la peau sèche, plus on en met. Mais il ne faut pas dépasser 8% en fait du poids total de la préparation, 8 à 10% je crois, parce que tout simplement après ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça assèche. Donc c'est un très bon hydratant qui ne colle pas, qui n'est pas gras. Donc voilà, mais il ne faut pas trop en mettre là non plus parce que trop hydratant ça cassera le côté fixateur en fait. Donc l'idéal pour les peaux mixtes, c'est la quantité que je mets, c'est-à-dire une demi-cuillerée à café. Donc pour finir, je vais mettre le conservateur, donc qui est le Cosgar. Donc c'est un antibactérien, un antifongique, c'est-à-dire qui préserve en fait les eaux florales, les hydrolates ou l'eau tout court, c'est-à-dire c'est celui qui est le plus recommandé pour la phase aqueuse. Ça permet que en fait il n'y ait pas de bactéries qui se mettent dans les eaux tout bêtement, et ça permet de conserver la préparation pendant un mois. C'est également celui qui est le plus recommandé pour l'aloe vera. Après au niveau des dosages, il ne faut pas dépasser 0,6% du poids total de la préparation, c'est-à-dire que là je vais en mettre 4 gouttes. Donc si vous voulez mettons faire 30 ml, donc vous mettrez 6 gouttes. Si vous voulez faire 50 ml, vous mettrez 10 gouttes. Et 100 ml, vous mettrez 19 gouttes. Alors je mélange un petit peu tout ça de façon à ce que l'aloe vera ne reste pas, comme c'est plus lourd que l'eau en fait, que ça reste pas au fond du doseur quand je vais le vider. Donc je le mets dans mon contenant, en spray bien sûr, il faut un spray pour un fixateur de teint. Et puis après je le secoue bien. Une fois bien secoué, normalement vous n'aurez pas à le ressecouer à chaque utilisation, donc vous le conservez
un mois. Le mieux est de mettre une petite étiquette pour mettre la date de préparation, et vous mettez également que il y a à garder pendant un mois et après vous recommencez tout simplement. Bien voilà, on arrive à la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien likez la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions, que ce soit pour les dosages, les produits ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même un message privé, je répondrai avec plaisir. Donc si ce que je fais vous plaît, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.